Le sport que Nicolas pratique régulièrement est la course à pied, ce qui lui procure beaucoup de satisfaction. Ce dont il a besoin pour rester motivé, c'est un environnement agréable et des compagnons qui partagent sa passion. La suite dans quelques minutes. Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel je vais vous apporter des explications précises sur l'utilisation, l'emploi des pronoms relatifs que et qui, et des pronoms ce que, ce qui et ce dont. Alors évidemment, puisqu'il s'agit d'une leçon quand même de grammaire, nous sommes d'accord, je vais devoir apporter quelques précisions en termes de langage grammatical. Je vais vous expliquer rapidement en 2 phrases ce que sont un pronom relatif et une proposition subordonnée relative. C'est juste pour qu'on se comprenne, pour que vous compreniez ce que je dis dans cette leçon. Rapidement, un pronom relatif. Un pronom relatif est un mot qui sert à introduire une proposition subordonnée relative, je vais y revenir dans 10 secondes, en établissant un lien avec un élément antérieur, donc il y a la phrase principale, le deuxième morceau de phrase qu'on va appeler la proposition subordonnée relative puisqu'elle a une relation avec le premier morceau de phrase. Et ce qu'on va mettre entre les deux pour faire le lien entre la proposition principale, la phrase principale, et la proposition subordonnée relative, qui a un rapport avec le premier morceau de phrase, c'est un pronom relatif. Donc je poursuis. En termes de langage, ça va établir donc un lien avec un élément antérieur au premier morceau de la phrase. On va l'appeler l'antécédent. Le pronom relatif va représenter l'antécédent pour éviter la répétition. Il va être utilisé à la place de l'antécédent dans la deuxième partie de la phrase. Si cet antécédent que représente le pronom relatif était le sujet, ce sera à nouveau le sujet. Si c'était un complément, eh bien ce sera un complément dans la deuxième partie de la phrase. Et deuxième précision, donc une proposition subordonnée relative, qui a un rapport avec la proposition principale. C'est une proposition, un morceau de phrase qui complète un nom ou un pronom appelé antécédent, comme je viens de le dire, en apportant une information supplémentaire. Et c'est ça qui est important, c'est que vous avez la proposition principale, le pronom relatif, puis la proposition subordonnée relative qui va servir à ajouter une information supplémentaire par rapport à ce premier morceau de phrase, par rapport à cet antécédent. On va ajouter une information supplémentaire et le pronom relatif sert à ne pas faire de répétition. Vous allez comprendre avec les exemples. Comment ça va se passer dans cette leçon ? Je vais vous expliquer l'utilisation du que. Je vais vous expliquer l'utilisation du qui. Je vais vous expliquer l'utilisation du ce que, du ce qui et du ce dont. Je vous montrerai ensuite un tableau comparatif entre ces 5 éléments. Je poursuivrai ce petit texte que j'ai écrit pour vous, que j'ai lu tout à l'heure en 2-3 phrases en introduction. Des petits exercices ensuite, des phrases à compléter, voir si vous maîtrisez un petit peu les différences entre ces pronoms relatifs et démonstratifs. Puis à la fin, je vous demanderai évidemment de m'écrire des exemples en commentaire. C'est parti pour les explications détaillées. La différence principale entre le que et le qui, pronom relatif que et le pronom relatif qui, c'est que le pronom relatif que remplace dans ce premier morceau de phrase la proposition principale, on dira, il va remplacer le complément d'objet direct. Et c'est ça la grosse nuance avec le qui lui va remplacer le sujet du premier morceau de phrase. Donc le que, pronom relatif que, va remplacer l'antécédent complément d'objet direct dans la première partie de la phrase et il est utilisé pour relier donc les 2 phrases et éviter la répétition du nom ou du pronom qui est complément d'objet direct dans la première partie de la phrase. Vous allez tout de suite comprendre avec l'exemple. J'ai lu un livre, le livre était intéressant. J'ai lu un livre, le sujet c'est j'ai, le verbe c'est lu, j'ai lu, le verbe lire, j'ai lu un livre. Le livre c'est le complément d'objet direct. J'ai lu quoi ?
j'ai lu le livre. Eh bien, pour remplacer un livre et éviter la répétition, on va dire le livre que j'ai lu était intéressant. Le que va servir à faire le lien avec le livre, pas avec j'ai, pas avec le sujet, avec le complément d'objet direct. J'ai lu un livre, le livre était intéressant. Eh bien, avec le pronom relatif, on choisira que pour écrire le livre que j'ai lu était intéressant. Deuxième cas avec le pronom relatif qui lui va remplacer le sujet d'une phrase, pas le complément d'objet direct. Exemple, j'ai une amie, elle habite à Paris, elle est sympa. J'ai une amie, bon, elle habite à Paris, elle est sympa. Eh bien, pour faire une seule phrase avec un pronom relatif au milieu et éviter la répétition, on va dire « Mon ami qui habite à Paris est sympa ». Mon ami qui habite à Paris est sympa. Voilà, le qui va représenter le sujet de la première partie de la phrase. À noter, il est important que ce qui peut remplacer une personne, des animaux ou des objets. On va compliquer un petit peu les choses avec l'explication du ce que. Comment utiliser le ce que? Ce que est utilisé pour remplacer un complément d'objet direct lorsque l'antécédent, donc ce complément d'objet direct de la première partie de phrase, n'est pas spécifiquement défini. Il permet d'introduire une proposition relative sans se référer à un nom précis. C'est souvent, comme je disais, des idées indéfinies, rien de spécifiquement défini. Vous allez comprendre avec l'exemple, on parle en général, on désigne une action ou une idée globale avec ce que. Ce que tu dis est intéressant, globalement. On ne parle pas d'une phrase précise que tu as dite, on ne parle pas d'un discours, on ne parle pas d'un texte, on ne parle pas de je ne sais quoi. D'une manière générale, là, tout de suite, ou même en général, ce que tu dis est intéressant, globalement. Ici, ce que désigne l'ensemble de tes paroles. Ce que tu dis est intéressant. On peut dire aussi « je ne comprends pas ce que tu veux dire ». Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Globalement, je ne parle pas d'un mot précis, il n'y a pas un nom précis dans la phrase que tu viens de dire, l'antécédent n'est pas défini, c'est une idée globale. Je ne comprends pas ce que tu dis. Comprenez bien qu'on ne peut pas dire « je ne comprends pas que tu dis ». Il faut que ce soit démonstratif pour rappeler à la personne que c'est ce qu'elle vient de dire. À noter dans ce cas-là que le « ce que » est souvent suivi par un sujet et un verbe. Ce que tu viens de dire. Je ne comprends pas ce que tu viens de dire. Ce que tu dis est intéressant. Allez, on avance avec ce qui. Ce qui remplace un sujet dans une phrase lorsque l'antécédent n'est pas défini non plus. Mais là, il va remplacer le sujet, pas le complément d'objet direct, comme c'était le cas avec ce que. Ce qui, comme le pronom relatif tout seul qui, ce qui va remplacer le sujet, mais sur une idée globale qui n'est pas réellement définie non plus. Ça permet de réutiliser ou utiliser une idée générale, un fait général. Exemple pour comprendre, ce qui me plaît chez lui, c'est sa gentillesse. Sa gentillesse me plaît. La gentillesse, c'est le sujet. Ce qui me plaît, c'est sa gentillesse. C'est démonstratif, on parle de quelque chose précisément. Ce qui me plaît chez cette personne, c'est sa gentillesse. Comprenez bien que c'est le sujet dont on parle, qu'on reprend. Ce qui me plaît, c'est le sujet, c'est la gentillesse qui me plaît chez cette personne. Je fais ce qui est nécessaire. Je fais ce qui est nécessaire. C'est nécessaire. C'est le sujet, ce n'est pas le complément d'objet direct. Je fais ce qui est nécessaire. Et ce qui est très souvent directement suivi d'un verbe, du coup, puisqu'on va reprendre le sujet. Ce qui est nécessaire. Ce qui représente le sujet. Ce qui me plaît, c'est sa gentillesse. Voyons maintenant l'explication pour ce dont. Comment utiliser ce dont? Ce dont est employé pour remplacer un complément introduit par de.
lorsqu'il n'y a pas d'antécédent clairement défini. Vous l'avez compris, avec les pronoms relatifs que et qui, ce sont des sujets ou des compléments clairement définis pour éviter la répétition. Avec ce que, ce qui et ce dont, ici, c'est pour parler d'idées qui ne sont pas vraiment définies. La différence ici avec ce dont, c'est que ça va représenter en quelque sorte un antécédent, un complément introduit par la préposition de. C'est là que ça change tout. Vous allez comprendre, encore une fois avec les exemples, c'est ce dont j'ai besoin. Ici, ce dont remplace les choses dont j'ai besoin. J'ai besoin de les choses dont j'ai besoin parce qu'on dit avoir besoin de. Voilà, quand il y a la préposition de quelque part dans l'expression ou accompagnant le verbe, ici avoir besoin de, eh bien on dira ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de quoi? De ces choses-là? Eh bien, ce dont j'ai besoin, ce sont ces choses-là. J'ai besoin de. Ce dont j'ai besoin. Donc c'est ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de ça. Oui, je n'ai pas dit que c'était facile, les amis. J'espère que vous êtes bien concentrés encore. Alors, un tableau récapitulatif, avec ses formes que, qui, ce qui et ce dont. Je l'affiche ici. Que, la fonction, c'est donc complément d'objet direct. Le livre que je lis est intéressant. Le qui, la fonction, c'est sujet. La personne qui chante est talentueuse. On va reprendre le sujet. La personne qui chante est talentueuse. Ce que, eh bien, fonction complément d'objet direct. Ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai. Les choses que tu dis sont vraies. Ce qui, la fonction sera sujet également. Ce qui est dit est important. Ce qui, c'est le sujet du coup. Ce qui est dit est important. Ce qui est dit est important. Le sujet de est, c'est ce qui est dit. Et ce dont, c'est complément de la préposition de. Ce dont je parle est complexe. Je parle de quoi? Je parle de ça. Eh bien, ce dont je parle est complexe. Voilà les amis, le tableau. Je poursuis le petit texte de tout à l'heure avec des exemples en insistant sur ces pronoms relatifs et démonstratifs. Le sport que Nicolas pratique régulièrement est la course à pied, ce qui lui procure beaucoup de satisfaction. Ce dont il a besoin pour rester motivé, c'est un environnement agréable et des compagnons qui partagent sa passion. L'endurance qu'il a développée. Alors, le que et le qui, d'ailleurs, quand il est suivi par un pronom commençant par une voyelle, on va l'écrire QU apostrophe. Ça donnera l'endurance que il a développé. Il a développé quoi? Il a développé l'endurance. Donc l'endurance que il a développé, on va enlever le E, on va mettre une apostrophe et on dira l'endurance qu'il a développé au fil des années lui a appris ce que signifie vraiment la persévérance. Ce dont Nicolas est particulièrement fier, c'est la discipline qui lui a permis d'atteindre ses objectifs. C'est la discipline qui lui a permis d'atteindre ses objectifs. Les compétitions que Nicolas a remportées sont autant de souvenirs qui lui rappellent ce dont il est capable. Je vous demanderai de réécouter ce petit texte pour bien comprendre la différence d'utilisation entre chaque exemple. Allez, on termine avec de la pratique, les amis, des exercices. Je vous demande de compléter les phrases avec que, qui, ce qui ou ce dont. Le film je regarde est très long. Le film je regarde est très long. Le film que je regarde est très long. Fonction de complément d'objet direct. Je regarde de quoi? Je regarde le film. Le film que je regarde est très long. Je ne sais pas, c'est passé. Je ne sais pas, c'est passé. Ici, on va aller chercher un sujet, mais c'est une idée générale, c'est démonstratif. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je ne sais pas. Globalement, hein, l'événement, c'est quoi en fait? On parle d'une action, d'un événement, mais pas réellement défini. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Fonction de sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? La suivante. Tu m'as raconté hier est inquiétant. Tu m'as raconté hier est inquiétant. Ce que tu m'as raconté hier est inquiétant. Ce que tu m'as raconté hier est inquiétant. Tu m'as raconté quoi? Ce que, on va rappeler un petit peu toute la conversation d'une idée générale. Hein, globalement, la conversation globalement est inquiétante. Celle que tu m'as racontée hier, donc c'est démonstratif. On parle de celle que tu m'as, les choses que tu m'as racontées hier. Hein, ce que tu m'as raconté hier. Tu m'as raconté quoi? Complément d'objet direct, ce que tu m'as raconté hier est inquiétant. Et c'est exactement j'avais peur. C'est exactement j'avais peur. J'avais peur de quoi? Préposition de. On parle de démonstratif puisqu'on va rappeler quelque chose dont on a peur. C'est exactement ce dont j'avais peur et non pas ce que j'avais peur. C'est exactement ce dont j'avais peur, parce que j'avais peur de quoi? Eh bien, de ça. Donc, c'est exactement ce dont j'avais peur, parce qu'on dit avoir peur de quelque chose. Allez, dernière petite série, 3 erreurs à trouver. Relativement simple, mais ça permet de pratiquer. La voiture qui j'ai achetée est rouge. La voiture qui j'ai achetée est rouge. Ça sonne bizarre à l'oreille, non? La voiture qui j'ai achetée. On ne parle pas de sujet, on parle de complément. La voiture, j'ai acheté quoi qui est rouge? J'ai acheté la voiture qui est rouge. La voiture que j'ai acheté quoi? Complément d'objet direct. La voiture que j'ai achetée est rouge. Autre exemple, c'est la chose que me dérange le plus. La chose me dérange le plus, c'est le sujet de la phrase. La chose qui me dérange le plus. C'est la chose qui me dérange le plus. La chose que me dérange le plus, c'est un petit peu bizarre à l'oreille. Pour moi en tout cas, j'espère que pour vous également. Dernier exemple, écris-moi une liste de tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin. Écris-moi une liste de tout ce que tu as besoin. Des Français font cette erreur, hein, mais tu as besoin de quoi? Préposition de, donc on écrira « Écris-moi une liste de tout ce dont tu as besoin ». Parce que tu as besoin de ces choses-là, certainement. Donc écris-moi une liste de tout ce dont tu as besoin. Voilà les amis, j'espère que le sujet est un petit peu plus clair avec les que, les qui, les ce que, ce qui, ce dont. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. J'attends surtout vos exemples. Des phrases avec des belles propositions principales, des pronoms relatifs, des propositions subordonnées relatives qui les suivent. J'attends vos exemples les amis, je tâcherai de les corriger dans la mesure du possible comme d'habitude. Merci d'être resté jusque-là dans tous les cas. Si cette leçon vous a plu, les petits pouces sont les bienvenus et me rendent service. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et si vous en voulez encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao.